Aujourd'hui, plus que tout au monde, j'ai envie d'amour. J'ai envie de voir l'amour, de le sentir, le caresser, l'enrober et d'être enrobé par lui. J'ai envie de vivre des amours simples, des amours qui me fassent du bien et qui soient juste présents, vibrants et doux. Des amours qui me glissent des « je t'aime » quand je vais très bien, quand je vais moyen et quand je vais mal. Des amours qui me remplissent et qui se remplissent entre eux. Surtout, j'ai envie d'amours multiples et je crois que j'en ai besoin. Et je parle pas ici spécialement de partenaires multiples. Je parle de l'amour de mes amis qui me cuisinent un bataillon de pancakes un dimanche pluvieux. De ces amis qui débarquent chez moi parce que 2 mois sans se voir, c'est inadmissible. De l'amour de ma sœur qui me dit bravo matin, midi et soir rien que pour exister. Celui de ceux qui osent me dire ce qu'ils ressentent et me donnent ainsi l'espace de partager ce que j'ai en moi. Celui de ceux qui installent des fleurs à l'improviste chez moi. Celui de mes frères, mes cousins, mes parents. Celui de ces potes qui n'arrivent pas à dire je t'aime dans leurs mots, mais qui me le font sentir partout ailleurs. Et puis celui qui se transmet dans les tendresses aussi. Tous ces amours, je m'y suis vraiment reconnectée cette année, au moment même où je pensais me couper de l'amour, le grand, le puissant. En avril, le 1er avril pour être plus précise, et parce que c'est important de montrer que la vie est blagueuse, je me suis séparée d'un homme que j'aimais depuis plus de 7 ans. Un homme avec qui je me suis construite et qui, bien que plus éloigné de moi aujourd'hui, fera toujours partie de ce que j'appelle ma famille. Sur le moment, si vous m'aviez dit 1 de perdu, 10 de retrouvé, j'aurais juste eu un peu pitié de vous et de votre tentative de me remonter le moral. Mais aujourd'hui, je sais pas si je réagirais pareil. D'un cœur qui nourrissait principalement une relation, la relation amoureuse, la relation principale, je suis passée à un cœur qui réapprend à aimer de plein de manières. J'ai ouvert mes yeux, j'ai ouvert mon cœur à un spectre d'amour plus grand. Alors, bien sûr que j'ai toujours aimé mes amis et ma famille, mais là, il y a quelque chose dans mon esprit qui est en train de bouger, il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de s'ouvrir, je m'autorise à aimer plus, je m'autorise à ressentir un amour plus grand, plus riche, moins réglementé. Je m'autorise à donner du temps à autre chose qu'à une relation principale. Et je crois qu'en faisant ça, j'ouvre mon cœur à m'aimer moi entièrement, dans toutes mes facettes. Vous vous dites peut-être que c'est la base, peut-être que c'est un petit détail dans ma vie. Clairement, j'ai des amis qui aiment comme ça depuis toujours, mais pour moi, c'est énorme. Parce que depuis petite, ma vie, elle est construite autour de l'amour avec un grand A. J'étais amoureuse de l'amour, et l'amour, il passait par les hommes. Parce que dans mes croyances, les hommes, ils me donnaient de la valeur. Leur regard, il me faisait briller. Grâce à eux, j'étais plus grande. Leur désir, il me rendait plus importante, et leur toucher donnait une légitimité à mon corps d'exister, de se montrer. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, je vous dis ça au passé comme si c'était terminé, mais ce serait vous mentir que de dire que tout ça, c'est fini. Juste, ce que j'ai envie là, en cette fin d'année 2022, c'est de déconstruire ça. J'ai envie de me servir des outils féministes et des outils de la révolution amoureuse, de mes cours de psycho, des conversations avec mes proches, des livres, des podcasts, de mes ressentis, de la spiritualité, pour m'écarter des mécanismes, comportements, schémas qu'on m'a appris depuis petite et qui ne me vont pas. J'ai envie de comprendre ce que je veux, moi, au fond, dans cette intériorité qui attend que je l'explore. Quel équilibre est-ce que je veux créer entre mes relations ? Quelle valeur est-ce que je veux me donner ? Est-ce que je veux leur donner ? Quel regard je veux avoir sur mon corps ? Quel imaginaire j'ai envie de nourrir pour mon désir ? Bon, je pense que ce sont les questions d'une vie. Je doute pouvoir vous écrire une DCR dans quelques semaines en vous répondant point par point de la manière la plus authentique, transparente et déconstruite. Mais c'est avec toutes ces questions en tête et toute cette envie d'amour que je m'apprête à sortir la saison 2 de Terres Intimes. Dans cette saison 2, je vais donner la parole à des personnes qui se cherchent, des personnes qui se sont trouvées, d'autres qui réalisent depuis peu qu'elles ne se connaissent pas. J'ai envie de comprendre l'impact d'un manque d'éducation amoureuse ouverte, fluide, magique, un manque d'éducation sexuelle et un manque d'apprentissage de l'amour. J'ai envie de comprendre ce que ça fait quand on nous donne et quand on se donne les moyens de se connaître dans notre cœur, notre corps et notre esprit. J'ai envie qu'on ouvre nos cœurs sur les sexualités et les amours que l'on peut vivre. J'ai envie que mon cœur et que vos cœurs entendent des voix qui sont en marche pour la révolution intérieure et en marche pour la révolution amoureuse. Alors ensemble, on va découvrir des parcours de vie, des rapports au corps, des sexualités et des terres intérieures multiples. Bienvenue dans la saison 2 de Terres Intimes.